Bonne nuit, que la bénédiction du Père, du Fils et de Dieu, Saint-Esprit, soit avec toi et avec toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre nos vies, nos familles. Nous déclarons que le Seigneur est le Dieu souverain de nos vies, de nos familles, et de tout ce qui nous concerne. Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur, Dieu puissant, notre forteresse et celui qui est avec nous. Sa présence est la bienvenue dans cette prière. Que cette prière soit pour lui, pour sa gloire, et que des vies soient touchées et qu'elles connaissent Jésus-Christ, le pouvoir de sa parole, le pouvoir de sa grâce et comment il transforme. Je prie au nom de Jésus pour que les malades soient guéris, que les affligés de l'âme soient libérés, et que la vie de Dieu, la joie, la paix, la prospérité, la force, le renouveau de l'esprit viennent sur la vie de chaque personne. Mon Dieu, déverse ta grâce infinie ici sur nous et accueille le Saint-Esprit pour qu'il guide toutes choses dans cette prière. Que celui qui est malade physiquement ou émotionnellement soit totalement libéré, soit totalement libre, soit béni. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Quelle joie d'être ici avec toi. Je veux partager une parole que Dieu m'a donnée aujourd'hui pour te bénir, pour bénir ta maison. Toi qui viens ici pour la première fois dans cette prière, abonne-toi à la chaîne. Marchons ensemble, car Dieu ne t'a pas amené ici par hasard. Crois-le, Dieu t'a amené ici avec un but. Et si tu suis déjà nos prières, partage cette prière avec cette personne, avec le maximum de personnes que tu peux, et que Dieu te le rende en abondance, au nom de Jésus. Je veux déclarer une parole prophétique. Apprends à travailler dans des lieux difficiles, même si c'est coûteux, même s'il y a persécution, même s'il y a confrontation, même s'il y a pression sur toi. Ne quitte pas ce lieu difficile, car tu sais que c'est Dieu qui t'y a placé. C'est dans les lieux difficiles, dans les moments de pression que nous sommes approuvés par Dieu et que nous pouvons aussi être élevés par lui. La Bible nous raconte, dans le chapitre 20 du livre des Nombres, fais attention au verset 2, il n'y avait pas d'eau pour la congrégation, et le peuple se rassembla contre Moïse et Aaron, contestant avec Moïse en disant, nous aurions préféré périr quand nos frères sont morts devant le Seigneur. Le peuple avait soif, et ils se sont insurgés contre Moïse et Aaron, leur leader. La Bible nous dit que la pression était si grande que Moïse, bien qu'il fût un homme doux, en fut irrité, perdant son calme. Alors, Dieu lui donna une instruction, lui disant de parler au rocher pour qu'il en sorte de l'eau. Mais Moïse prit le bâton qu'il avait en main et frappa 2 fois le rocher, et l'eau en sortit. Apparemment, le problème était résolu, mais cela coûta à Moïse l'accès à la terre promise. Si quelqu'un parmi les 2 millions de personnes méritait d'entrer dans cette terre promise, cette terre où coulait le lait et le miel, c'était bien ce Moïse, ce leader incroyable, extraordinaire, qui a consacré sa vie pour guider un peuple rebelle et difficile à travers le désert. Mais parce qu'il n'avait pas parlé au rocher comme Dieu le lui avait ordonné, mais avait frappé le rocher dans sa colère, Dieu décréta que Moïse mourrait dans le désert et ne poserait jamais le pied dans la terre promise. Moïse avait risqué sa vie en s'opposant à Pharaon, avait mis sa tête en jeu. Pourtant, jusqu'à ce jour, la fidélité de Dieu, ses confirmations divines, étaient avec lui. Ce qui m'impressionne, c'est que ce peuple, qui avait déjà vu la fidélité de Dieu à travers Moïse, doutait encore de la provision surnaturelle du Seigneur. Dieu avait déjà détruit une armée pour ce peuple, les protégeait avec une colonne de feu la nuit et une ombre le jour, leur envoyait du pain et de la viande. Comment ce Dieu si incroyable, si puissant, pouvait-il les abandonner? Et pourtant, les gens oublient vite les bienfaits de Dieu, sa bonté, sa miséricorde, sa fidélité. Moïse, qui s'était battu pour ce peuple, n'a pas réclamé. Il n'a pas protesté contre la décision de Dieu, mais il a compris qu'à celui à qui on donne beaucoup, il sera demandé beaucoup. Cela, nous devons le comprendre aussi. Travailler dans un endroit difficile, c'est faire face à une pression extrême, parfois bien plus psychologique que physique. Lorsque nous faisons face à des problèmes financiers, des critiques, des offenses, il nous faut apprendre à gérer ces situations. Chaque leader, chaque entrepreneur, toute personne qui exerce une influence fait face à des pressions pour obtenir des résultats, résoudre des problèmes. Mais si nous n'avons pas l'équilibre, la paix de Dieu,
nous ne pouvons pas faire face sereinement. C'est pourquoi il est essentiel de rester concentré sur Dieu pour ne pas s'éloigner de notre but. La Bible dit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Prions maintenant pour toi, ta maison, ta famille, ton entreprise, au nom de Jésus. Seigneur Dieu et Père, je te présente la vie de chaque personne qui prie avec moi en ce moment. Je te demande, Jésus, touche de ton pouvoir, que toute pression que cette personne subit, aussi difficile soit-elle, disparaisse. Que cette personne soit libérée de toute oppression spirituelle, de tout piège ennemi, que ta puissance la touche et la libère. Au nom de Jésus, que toute attaque spirituelle contre elle cesse, et que cette personne, qui ressent un vide intérieur, trouve paix et sécurité en toi. Que chaque attaque contre son esprit, son émotion soit brisée par le pouvoir de Jésus-Christ. J'invoque le nom de Jésus pour que la lumière de Christ entre là où cette personne se trouve, car Jésus a le pouvoir de restaurer. Que la prospérité, la restauration et la bénédiction se répandent dans sa vie, sa famille, son entreprise. Que ceux qui veulent sortir d'une situation mais n'y parviennent pas soient délivrés. Que tout esprit de dépendance, tout enchantement, toute cécité spirituelle soit coupée, au nom de Jésus-Christ. Je déclare aussi la bénédiction sur tous les enfants et les bébés qui m'écoutent, et je prie pour les femmes enceintes afin qu'elles soient protégées et que leurs accouchements soient bénis. Pour celles qui ne peuvent pas concevoir, que Dieu leur accorde ce miracle de vie. Seigneur, que ta présence remplisse ce lieu, et que cette atmosphère soit une atmosphère de foi. Car, comme il est écrit dans ta parole, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en sa parole, en son pouvoir. Amen. Que Dieu bénisse chaque demande, et partage cette prière avec d'autres personnes, envoie-la à tes amis, tes proches, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Je veux également rappeler à tous que, dans les moments de détresse, nous pouvons toujours trouver un refuge inébranlable en Dieu. Peu importe les épreuves auxquelles nous faisons face, Dieu est avec nous, nous tenons fermement, nous entourons de sa paix qui dépasse toute compréhension. Seigneur, nous croyons que tu es notre force, notre bouclier, et que tu renouvelles notre âme lorsque nous sommes faibles. Que chaque personne ici présente ressente ta main puissante sur elle, lui insufflant courage et confiance pour surmonter les défis de la vie. En ce moment, je veux aussi prier pour ceux qui cherchent un but ou une direction dans leur vie. Que l'Esprit Saint illumine leur chemin, dissipant toute confusion et les guidant avec clarté vers leur destinée divine. Seigneur, que chacun découvre et embrasse le plan merveilleux que tu as préparé pour eux, un plan de prospérité, de paix, et non de malheur. Donne à chacun de la sagesse pour faire des choix éclairés, et accorde-leur la force de persévérer malgré les obstacles. Je prie pour les familles, pour qu'elles soient unies dans l'amour et dans la foi. Que chaque foyer soit rempli de ta lumière, Seigneur, et que les liens familiaux se renforcent face aux épreuves. Que l'amour, la compréhension et la paix règnent au sein de chaque maison, et que toute discorde soit apaisée par ta grâce infinie. Seigneur, protège les enfants, accorde-leur une vie bénie, et guide-les pour qu'ils grandissent dans la foi et l'amour de toi. Nous proclamons ta victoire, Seigneur, sur chaque bataille que nous rencontrons. Peu importe les oppositions, peu importe la taille des montagnes devant nous, nous savons que ta puissance est au-delà de toutes choses. Nous déclarons que tu es souverain, et nous déposons tous nos soucis à tes pieds, croyant que tu es celui qui pourvoit à nos besoins, qui guérit nos blessures, et qui restaure nos âmes fatiguées. Puisse chaque âme ici présente être touchée par ta miséricorde. Que ceux qui se sentent seuls trouvent en toi un ami fidèle et un soutien infaillible. Que ceux qui se sentent accablés par des fardeaux trop lourds trouvent en toi le repos et le réconfort. Jésus, tu es la source de toute paix et de tout bonheur véritable, inonde nos cœurs de ta présence bienveillante.